Depuis 2012, c'est 680 MX-5 en moyenne qui sont vendus chaque année au Canada. Heureusement, Mazda persiste et signe avec cette voiture niche pratiquement seule dans son segment. Maintenant, allons voir pourquoi elle fait le bonheur de leurs propriétaires depuis près de 30 ans. Je peux conduire? Non, Nick. En 1978, un journaliste américain du nom de Robert Hall se rend au Japon pour le lancement de la RX-7. Hall, qui parle japonais, échange régulièrement avec Kenichi Yamamoto, ingénieur en chef chez Mazda. Dans une de leurs conversations, l'ingénieur demande au journaliste son opinion sur le futur des voitures sportives chez Mazda. Bob était nostalgique des Triumph, des MG ou bien des Austin, puisque celles-ci avaient disparu comme neige au soleil du marché automobile. M. Hall proposa à Yamamoto de concevoir un roadster propulsion. Il ne s'arrête pas là. Il prend une craie et dessine sur un tableau noir le profil d'une petite 2-places cabriolet. Le responsable des relations de presse chez Mazda immortalise ce croquis, sans se douter qu'il deviendra historique. Bob est engagé 3 ans plus tard par Mazda USA. Et c'est lors d'une rencontre avec l'ingénieur qu'il remet sur la table l'idée de la petite biplace propulsion. Le projet voit le jour, mais à une condition, pas sur les heures de bureau. Une fois le design quasi final, il le présente et tout le monde tombe sous le charme de la Miata. Et c'est un go pour la production, à condition qu'elle soit fiable, légère, propulsion, facile d'entretien et surtout agréable à conduire. Même 30 ans plus tard, on suit encore religieusement ses commandements. On change de design au fil du temps pour le mettre au goût du jour, mais l'essence reste le même. La MX-5 est le cabriolet biplace le plus vendu au monde. Quand même facile, puisqu'il y a peu de compétition et que la seule voiture à véritablement être dans la même catégorie en Amérique était la Fiat 124 Spider. Mais Mazda ne s'assoit pas sur ses lauriers pour autant. Elle continue de perfectionner son Roadster et même d'y rajouter une déclinaison. C'est là que la RF pour Retractable Fastback apparaît. Un toit rigide qui donne un look plus haut de gamme avec un fini mieux exécuté. Autre, lui donner de la gueule, on améliore l'insonorisation sans même perdre 1 centimètre de place dans le coffre. C'est pas parce que Mazda avait des problèmes avec leur toit souple qu'ils nous ont proposé la RF. On peut avoir des problèmes avec des toits souples? Cette année, plusieurs systèmes de sécurité se greffent à l'équipement de série, comme la caméra de recul, l'aide au freinage en ville et le freinage d'urgence automatique. Le Skyactiv G est revu pour être plus nerveux, sa performance ayant augmenté de 155 à 181 chevaux. Nous souhaitons 30 autres belles années à la Mazda MX-5. Bon, on retourne-tu chez nous, là? Je me sens plus le derrière. C'est de la grosse roche, ça, Nick, hein? C'est pas un peu exagéré de venir ici juste pour un extra? T'as-tu faim? Non. J'ai un bon restaurant au Saguenay. Embarque. Peux-tu conduire au moins? Non.